Bonjour à tous, bienvenue dans un voyage émouvant où nous explorerons la vie de l'une des actrices les plus remarquables du cinéma mondial. Aujourd'hui, nous parlerons de Juliette Binoche, icône de la sophistication, qui a conquis le public avec ses rôles marquants dans Le patient anglais, Chocolat et Trois couleurs, Bleu. Si vous aimez les histoires de résilience, de passion pour l'art et les moments de larmes derrière l'aura, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ce voyage unique. Juliette Binoche n'est pas seulement une actrice, elle incarne aussi le courage, la sensibilité et un amour infini pour l'art. Rejoignez-moi dans son univers où les lumières de la scène se mêlent à l'obscurité de la vie. Juliette Binoche est née le 9 mars 1964 dans le 12e arrondissement de Paris, en France, dans une famille d'artistes. Son père, Jean-Marie Binoche, était sculpteur, metteur en scène et comédien de théâtre, tandis que sa mère, Monique Yvette Stallens, était enseignante et comédienne de théâtre. Cadette d'une famille de 2 enfants, Juliette a grandi dans un environnement créatif, mais sa vie familiale n'a pas toujours été paisible. À 4 ans, ses parents ont divorcé, un événement qui l'a profondément marqué. Juliette et sa sœur aînée Marion ont été élevées par leur mère, mais Monique devait souvent travailler pour joindre les deux bouts, ce qui a laissé Juliette dans un état de manque affectif dès son plus jeune âge. J'ai grandi dans la solitude, comme si je devais trouver ma propre voie pour survivre dans ce monde, a-t-elle confié. Ces années ont façonné une jeune fille sensible qui cherchait du réconfort dans les livres et l'art. L'une des plus grandes tragédies de la vie de Juliette est survenue à l'âge de 15 ans, lorsqu'elle a été envoyée dans un pensionnat en France rurale. La séparation d'avec sa mère et sa sœur, combinée à l'environnement strict de l'école, lui a laissé un sentiment d'abandon. Elle écrivait fréquemment à sa mère, lui exprimant son mal du pays et son sentiment d'être perdue, mais les lettres recevaient rarement une réponse à temps en raison de l'emploi du temps chargé de Monique. J'avais l'impression de ne pas être à ma place nulle part, a confié Juliette. Durant ces années, elle trouva du réconfort dans le théâtre, participant à des pièces de théâtre à l'école et découvrant que la scène était un lieu où elle pouvait exprimer librement ses émotions. Cependant, le sentiment de solitude persista tout au long de son adolescence, et elle était souvent aux prises avec des pensées négatives sur sa propre valeur. À l'âge adulte, Juliette continua de faire face à des défis majeurs. En 1988, au sommet de sa carrière, grâce à son rôle dans L'insoutenable légèreté de l'être, elle apprit que sa mère était atteinte d'un cancer du sein. Ce fut un choc immense pour Juliette, qui avait toujours considéré sa mère comme son plus grand soutien. Elle mit ses projets de film en suspens pour être auprès de sa mère, prenant soin d'elle pendant de douloureuses séances de chimiothérapie. En regardant ma mère lutter contre cette maladie, je me sentais impuissante. Je voulais juste la tenir dans mes bras et lui faire oublier toute cette douleur, confia-t-elle, la gorge serrée. Bien que sa mère ait fini par se rétablir, cette expérience laissa Juliette avec une profonde peur de la perte. Cette douleur s'aggrava encore en 2000, lorsque son père décéda d'un accident vasculaire cérébral. Sa relation compliquée avec son père, qu'elle n'avait pas beaucoup vue depuis le divorce, la laissait déchirée par le regret des non-dits. Un autre événement marquant de la vie de Juliette fut la pression exercée par l'industrie cinématographique. Actrice choisissant toujours des rôles complexes et émouvants, elle était souvent soumise à la pression des critiques et du public pour être parfaite. Après son rôle dans Trois couleurs, Bleu, 1993, certains critiques français lui reprochèrent une interprétation trop sensible,
ce qui lui donnait le sentiment d'être incomprise. J'ai beaucoup pleuré à cause de ces mots. Je voulais juste raconter l'histoire du personnage avec honnêteté, mais parfois les gens ne le comprennent pas, confia-t-elle. Ses souffrances, de la perte de sa famille à la pression de sa carrière, ont fait de Juliette Binoche une femme à la fois forte et vulnérable, une femme qui a toujours cherché à transformer la souffrance en art. Juliette Binoche entre dans le monde du cinéma avec une passion débordante, mais le chemin vers le succès ne se fait pas sans heurts. Adolescente, elle débute sa carrière en jouant au théâtre à Paris et étudie l'art dramatique au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Son premier grand succès survient en 1985, lorsqu'elle est choisie par le réalisateur Jean-Luc Godard pour interpréter le rôle principal de « Je vous salue, Marie ». Bien que le film soit controversé pour son contenu religieux, la performance émouvante de Juliette captive la critique. Un an plus tard, elle continue d'impressionner dans le rôle de Nina dans Rendez-vous d'André Téchiné, ce qui lui vaut le prix Romy Schneider, marquant le début d'une carrière prometteuse. Le véritable succès de Juliette survient en 1988, lorsqu'elle interprète Teresa dans L'insoutenable légèreté de l'être de Philippe Kaufman. Ce film, adapté du roman de Milan Kundera, propulse Juliette sur la scène internationale. Ce rôle met non seulement en valeur son talent d'actrice exceptionnel, mais lui vaut également sa première nomination au César. Cependant, l'apogée de la carrière de Juliette a eu lieu en 1993 avec son rôle de Julie Vignon dans Trois couleurs, Bleu de Krzysztof Kieślowski. Ce film, premier volet de la trilogie Trois couleurs, a été salué comme un chef-d'œuvre et sa performance lui a valu le César de la meilleure actrice et la Coupe Volpi à la Mostra de Venise. Ce rôle l'obligeait à incarner le deuil de son mari et de son enfant dans un accident de voiture, un défi qui l'a forcé à plonger profondément dans ses propres émotions. Je pleurais pendant des heures après chaque scène. C'était comme si je revivais ma propre douleur, a-t-elle confié. Juliette a continué à affirmer son talent avec le rôle de Vianne dans Chocolat, 2000, qui lui a valu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Ce rôle, aux côtés de Johnny Depp, a non seulement été un succès commercial, mais a également démontré le charme et la profondeur de son jeu d'actrice. Un autre tournant a été son rôle d'Anne Laurent dans Caché, 2005, de Michael Haneke, un drame psychologique complexe qui l'a confronté à de profondes questions de moralité et de culpabilité. Ces succès ont consolidé la position de Juliette parmi les meilleures actrices de sa génération, avec plus de 60 films à son actif et une série de prix, de Cannes à Berlin, en passant par les BAFTA. Cependant, la carrière de Juliette n'a pas été sans heurts. En 1999, elle a joué dans Les Enfants du siècle, un biopic sur George Sand, mais le film a été critiqué pour son manque de profondeur et son manque d'attrait auprès du public. Juliette a un jour admis avoir pleuré en lisant des critiques négatives. « J'y ai mis tout mon cœur, mais parfois, on ne peut pas plaire à tout le monde. » Un autre échec a été sa décision de refuser un rôle dans Jurassic Park de Steven Spielberg, un choix qu'elle a regretté plus tard, car elle n'avait pas pu travailler avec un grand réalisateur. La pression de concilier projets artistiques et commerciaux, ainsi que les attentes élevées du public, l'épuisait souvent. Elle a confié « Il y a des jours où j'ai envie d'abandonner, mais je me souviens que jouer, c'est comme ça que je respire. » La persévérance et la passion ont aidé Juliette à surmonter ses échecs et à continuer à créer des rôles mémorables. Juliette Binoche ne s'est jamais mariée officiellement, mais elle a entretenu des relations durables
avec des hommes importants dans sa vie. L'une des plus marquantes fut celle avec André Hall, un plongeur professionnel, rencontré en 1992 sur le tournage des Hauts de Hurlevent. De cette relation, Juliette a donné naissance à leur fils, Raphaël, en 1993. Bien qu'elle ne se soit jamais mariée, Juliette a confié avoir envisagé de fonder une famille traditionnelle avec André, mais leur personnalité libre les a dissuadés de se marier. J'aimais André, mais j'ai toujours pensé que le mariage n'était pas ce qui définissait notre amour, a-t-elle déclaré dans une interview en 2000. Un tournant déchirant s'est produit en 2010, lorsqu'André a appris qu'il était atteint de sclérose en plaques, une maladie neurologique chronique qui affecte les mouvements et la cognition. Juliette a fondu en larmes en se remémorant le moment où elle a appris la nouvelle. Je n'arrivais pas à croire qu'un homme aussi fort et énergique qu'André soit confronté à une telle maladie. J'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Elle consacrait une grande partie de son temps à soutenir André, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux et lui proposant des traitements de pointe. Bien qu'ils soient séparés depuis longtemps, Juliette entretenait une relation étroite avec lui pour le bien de leur fils, Raphaël. Elle prenait régulièrement l'avion de Paris pour venir s'occuper d'André, où il vivait, et le voir lutter contre la maladie la faisait pleurer. Chaque fois que je le voyais essayer de marcher, je voulais juste le tenir dans mes bras et lui dire que tout irait bien, dit-elle, la voix étranglée. Juliette a gardé secret les détails de l'état d'André pour protéger sa vie privée. Mais elle a admis que la maladie avait changé sa vision de la vie. Cela m'a fait comprendre que le temps est ce qu'il y a de plus précieux. Je ne veux pas perdre un instant avec les gens que j'aime, a-t-elle déclaré. La douleur de la maladie d'André a motivé Juliette à militer pour la sensibilisation à la sclérose en plaques, et elle fait régulièrement des dons à des associations qui font de la recherche sur la maladie. Ces larmes ne sont pas seulement pour André, mais aussi pour l'espoir d'un avenir dont ils avaient rêvé, mais qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Bien que célibataire, Juliette Binoche a entretenu des relations longues et intenses avec plusieurs hommes, tout en affirmant que le mariage n'était pas une preuve d'amour. Outre sa relation avec André Hall, Juliette a vécu une relation de 4 ans avec le réalisateur Léos Carax, qu'il a choisi pour jouer dans Les Amants du Pont-Neuf, 1991. Leur relation était passionnée, mais aussi tumultueuse, marquée par des conflits liés à leurs personnalités artistiques respectives. Léos était un génie, mais vivre avec lui, c'était comme naviguer sur un bateau dans la tempête, confiait un jour Juliette. Après leur rupture, ils ont entretenu une relation respectueuse, mais Juliette a admis avoir beaucoup pleuré à la fin de leur relation. Une autre relation notable a été celle avec l'acteur Benoît Magimel, rencontré sur le tournage des Enfants du siècle. De cette relation, Juliette a donné naissance à sa fille Hannah en 1999. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, Juliette et Benoît avaient le projet de fonder une famille stable. Mais leurs différences de vie et les pressions de leur carrière les ont conduits à se séparer en 2003. Juliette a dit un jour « Benoît était un père formidable, mais nous n'arrivions pas à trouver un terrain d'entente. J'ai fait de mon mieux, mais parfois l'amour ne suffit pas. » Elle admet que ces ruptures lui ont laissé un sentiment d'échec, comme si elle ne parvenait pas à garder les personnes qu'elle aimait. Ces dernières années, Juliette a choisi de rester célibataire, se concentrant sur sa carrière et l'éducation de ses 2 enfants. Elle a partagé ses projets de mariage lors d'une interview en 2020. « Je ne dis pas que je ne me marierai jamais, mais je pense que l'amour n'a pas besoin d'un bout de papier. Si je trouve quelqu'un qui me donne envie de m'engager autant, j'y réfléchirai. Mais pour l'instant,
Je suis heureuse avec moi-même. Le côté sombre de la vie amoureuse de Juliette réside dans sa lutte pour concilier amour et indépendance. Elle admet qu'il y a des nuits où elle se sent seule, mais elle a appris à s'aimer et à trouver de la joie dans son travail et sa famille. L'amour est un chemin et j'apprends encore à le parcourir, dit-elle avec un sourire triste. Juliette Binoche a amassé une fortune considérable grâce à une carrière d'actrice s'étalant sur plus de 4 décennies. En 2025, sa fortune est estimée à 25 millions de dollars, provenant de ses rôles dans des films à succès, de contrats publicitaires et de projets théâtraux. Elle possède un luxueux appartement à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, qu'elle a acquis en 2005 pour environ 4 millions d'euros. L'appartement, au style minimaliste, reflète son goût raffiné et ses propres tableaux sont accrochés au mur. Juliette possède également une maison de vacances en Provence, où elle se rend souvent pour se détendre et trouver l'inspiration créative. Juliette investit également dans l'art et possède une collection de peintures et de sculptures d'artistes tels que Picasso et Giacometti. Elle affirme que l'art est son moyen de se connecter au monde extérieur au cinéma. Elle possède également un petit appartement à Londres, qu'elle utilise pour travailler sur des projets internationaux. Juliette n'est pas du genre à faire étalage de sa richesse et fait régulièrement des dons à des associations caritatives, notamment celles qui viennent en aide aux enfants et aux femmes dans les pays en développement. Elle investit également dans une société de production cinématographique indépendante où elle accompagne de jeunes cinéastes dans le développement de projets artistiques. Malgré sa fortune considérable, Juliette a toujours mené une vie simple, privilégiant les dépenses familiales et créatives à l'extravagance. La famille de Juliette, et notamment ses 2 enfants, Raphaël et Anna, ont toujours été sa plus grande source de soutien dans les moments difficiles. Raphaël, aujourd'hui documentariste, a confié lors d'une interview en 2023 « Ma mère est la personne la plus forte que je connaisse, mais aussi la plus sensible. Elle a traversé beaucoup de souffrances, de la perte de mon grand-père à la pression du public, mais elle essaie toujours de les cacher pour nous, protéger. » Raphaël a également révélé que Juliette lui parlait souvent de ses difficultés, mais qu'elle insistait toujours sur l'importance d'être sincère et de poursuivre sa passion. Anna, la fille de Juliette, a également exprimé son admiration pour sa mère. Dans une publication Instagram de 2022, elle a écrit « Ma mère m'a appris que la tristesse fait partie de la vie, mais qu'elle ne doit pas vous définir. Je la vois pleurer quand je pense que personne ne la regarde, mais elle se relève toujours avec le sourire. » Anna admet que grandir avec une mère célèbre n'a pas toujours été facile, mais elle a toujours été reconnaissante du dévouement de Juliette. « Ma mère a fait beaucoup de sacrifices pour nous offrir une vie meilleure. Je veux juste qu'elle sache combien nous l'aimons, dit-elle. » La sœur aînée de Juliette, Marion Stallens, photographe de renom, a également souvent évoqué la résilience de sa sœur. Juliette a toujours été sensible, mais elle possède une force intérieure que personne ne peut briser. Sa tristesse, du divorce de ses parents aux pressions de la célébrité, a fait d'elle une véritable artiste, a déclaré Marion lors d'une interview en 2019. La famille de Juliette a toujours été son soutien face aux épreuves et ils sont fiers d'elle pour avoir transformé sa douleur en inspiration pour son art.